Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Le thème, c'est pourquoi devrions-nous non seulement garder l'huile, qui est le Saint-Esprit, bien sûr, mais aussi nous laisser enrober par elle, par l'huile, qui est le Saint-Esprit. Pourquoi devrions-nous non seulement garder l'huile, mais aussi nous laisser enrober par elle? Nous savons que l'huile, c'est l'Esprit Saint de Dieu. Et l'Esprit Saint de Dieu, en nous, nous avons le salut. Donc, il y a la garantie du salut. L'Esprit Saint de Dieu, en nous, nous avons la certitude que nous prenons des bonnes décisions. Nous sommes bien coordonnés et aussi bien enseignés par l'Esprit. Alors, pourquoi devrions-nous non seulement garder l'huile, qui est le Saint-Esprit, mais aussi nous laisser enrober par elle? Prenons le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. On va commencer par lui. Dans Luc 4, verset 1, je vais lire. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Connaissons tous la suite, c'est la tentation. Ici, nous voyons un cas qui va encore nous booster. Pourquoi? Parce que nous voyons le Maître être enrobé de l'Esprit Saint. Pourquoi? Pour résister à la tentation. Voyez-vous? Donc, l'Esprit Saint de Dieu est là pour nous fortifier, pour nous booster, de sorte à ce que nous puissions nous décimer les tentations du malin. Voyez-vous? Il y a la plénitude de l'esprit pour nous aider à décimer les tentations. À travers les cinq sens, ça peut être à travers tout ce que nous voyons, les tentations, ça peut être à travers tout ce que nous touchons, tout ce que nous entendons. Voyez-vous, les cinq sens. Si nous voulons vaincre les tentations, j'ai du mal. Comme dira Paul, le bien que je veux faire, je le fais pas, je fais le mal. Voyez-vous? Il y a des tentations où on comprend pas, mais je tombe souvent. Il y a des jeunes comme ça, ils disent non, je comprends pas. Je tombe souvent soit dans l'impulsité, je tombe souvent soit dans les masturbations, je tombe souvent dans il y a beaucoup de cas, ça peut être les bagarres, les insultes, ça peut être aussi le vol, ça peut être aussi voilà, donc il y a beaucoup de cas. Je tombe sans cesse. Comment faire pour ne plus tomber? Voilà la clé. La réponse, elle est là. Nous devons rechercher à être enrobés davantage par l'Esprit Saint. À ce moment-là, le Saint-Esprit va commencer, comme il a fait avec le Maître, il va commencer à nous aider à pulvériser les tentations, à décimer les tentations. Voyez-vous? Donc, dans la prière en disant Seigneur, fais-moi grâce d'être davantage enrobé par l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Enrobé davantage par l'huile. Être pleinement rempli de la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, les vagues vont arriver, les vagues de la tentation. L'Esprit Saint de Dieu va commencer maintenant à nous aiguiller, à nous convaincre, à nous parler, à nous orienter. À ce moment-là, nous verrons que ces vagues-là n'auront plus de pouvoir, ni d'efficacité à les vagues de la tentation. Parce que nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Parce que nous avons fait le choix d'être enrobés par l'huile, qui est le Saint-Esprit. Prenez un autre cas, le cas de Pierre. Pierre, lui qui parlait pas, Pierre, lui qui fouillait, qui régnait même le maître, lui qui, une fois le maître est parti au ciel, il est reparti à la pêche. Il avait du mal à parler, mais nous voyons dans Acte 4, verset 8, il est dit quoi? Il est dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. Connaissons la suite, puisqu'il y a eu 3000 conversions. Pierre est rempli du Saint-Esprit pour prêcher avec courage. Voyez-vous? J'ai honte de parler du Seigneur à mes parents. J'ai honte
j'ai pas le courage de parler du Seigneur Jésus-Christ à mon père, à ma mère, à mes frères, à mon mari, à mon épouse, à mes grands-parents ou même à mes voisins. J'ai honte. J'ai pas le courage. Voilà la clé. Pierre, il était pareil. C'est un homme comme nous. Il avait aussi ces genres de difficultés. Mais qu'est-ce qui a fait que Pierre puisse parler haut et fort et que juste après, qu'il y ait 3000 conversions? Parce que il a été au préalable rempli du Saint-Esprit. Voyez-vous? Le Saint-Esprit est là pour nous garantir le salut. Ça, c'est ce qu'on appelle les acquis. Gloire à Dieu. Mais nous sommes sur terre. Il est question que, de la même manière que j'ai la connaissance de Jésus-Christ, je dois aussi faire en sorte que ceux et celles que j'aime tant puissent acquérir la même connaissance. Pourquoi? Parce que le salut, c'est la garantie. Donc, il est obligatoire que je transmette les valeurs chrétiennes ou même l'enseignement de Jésus-Christ à mes fils, à mes enfants, à mes filles, à mes parents, à mes grands-parents, voyez-vous. Mais j'ai pas le courage, ça me manque la force, j'ai la honte de le faire. Voilà la clé. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à être pleinement remplis de la puissance du Saint-Esprit. Que l'huile enrobe puissamment nos vies. À ce moment-là, ce ne sera plus nous, ni nos pensées, ni notre force. Le Saint-Esprit va commencer maintenant à nous booster, à nous conduire. Voyez-vous? Et là, mais la honte va être décimée dans nos vies. La peur n'existera plus. Il n'y aura que le courage, l'esprit de force et de puissance. On va commencer à agir en nous. Et à ce moment-là, oui, nous allons commencer à parler de Jésus-Christ à nos parents, à nos frères, à leurs enfants, à nos grands-parents, à nos voisins et soit le quartier. Et selon le Saint-Esprit, voyez-vous, nous devons prier au Seigneur afin que l'Esprit de Dieu nous enrobe puissamment, qu'il y ait la plénitude du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés. C'est ça la clé. Si nous voulons rentrer pleinement dans notre ministère, ça peut être apostolique, ça peut être évangélique, ça peut être pastoral, voilà. Nous devons rechercher à être pleinement remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que une fois que nous sommes engagés, soit à l'église, il y aura des tentations. Surtout si nous sommes encore célibataires. Il y aura les tentations. Mais qui nous aide à combattre les tentations? Le Saint-Esprit. Donc, on a vu le cas de Jésus-Christ. Il y aura forcément il y aura forcément un moment où il est question que nous puissions évangéliser. Mais si nous n'avons pas la force, ou on a la honte, mais comment voulons-nous évangéliser puisque on a la honte, voyez-vous? Mais qui décime la honte et qui donne le courage? Le Saint-Esprit, le cas de Pierre. Voyez-vous? Donc nous devons à tout prix rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes que gagnants en le faisant. Parce que il va commencer à nous booster, nous forger pour décimer les tentations. Il va commencer à nous parler en disant que non, ce chemin que tu prends, c'est un chemin qui va te conduire le péché. Prends ce chemin. Voyez-vous? Il va commencer à nous donner la force et la puissance pour parler de Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, à nos parents, à nos membres de nos familles, à nos voisins et nos quartiers. Voyez-vous? Donc nous devons rechercher réellement que Dieu nous enrobe de l'huile qui est le Saint-Esprit. C'est pas tout. Dans le cas d'Étienne. Étienne rempli de l'Esprit pour faire quoi? Mais pour témoigner jusqu'à la mort. Voyez-vous? Prenons Acte 7, verset 35. Je vais juste prendre des petites... voilà. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout
à la droite de Dieu. Bien aimé. Ça, c'est pas de l'imagination, non. C'est des choses qui sont réelles. Dieu existe. C'est réel. Voyez-vous? C'est réel. Dieu existe. Bien que ce monde commence un peu à nous endormir, Dieu existe. Voyez-vous? Étienne a témoigné de Jésus-Christ jusqu'à la mort, puisqu'on l'a lapidé. Voyez-vous? Mais pour avoir ce courage de témoigner le Maître, Jésus-Christ, au point où j'oublie même que je vais être lapidé, ou je veux mourir. Ça veut dire qu'il n'y a que l'Esprit Saint de Dieu qui fait ça. Voyez-vous? L'Esprit Saint de Dieu qui nous pousse à témoigner. J'ai du mal à témoigner, moi qui étais stérile. Et Dieu m'a donné un enfant. Et j'ai encore des stériles dans mon quartier. Mais j'ai honte de témoigner. Mais comment voulons-nous que les stériles qui se trouvent dans nos quartiers puissent être fortifiés, ne plus vivre dans la tristesse, si moi je ne parle pas, bien aimé? Je dois témoigner. Dieu m'a délivré de toutes sortes de maladies, cancer, diabète et autres. Mais je dois témoigner. Pourquoi? Parce que mon témoignage va fortifier tous ceux et celles qui passent encore par le cancer, par toutes sortes de maladies, par la stérilité. Voyez-vous? Je dois témoigner. Moi qui étais autrefois aveugle, Dieu m'a ouvert les yeux. Je dois témoigner, bien-aimé. Voyez-vous? Le bien-aimé qui est en face, qui est encore incrédule, dira, ah, c'est au temps de Jésus-Christ où on voyait que Jésus-Christ guérissait les aveugles. Mais si moi je témoigne, à ce moment il va dire, non. Alors, si Dieu a ouvert les yeux à cette sœur en Belgique, Paris, Bruxelles, Amsterdam, la liste est longue des pays, ça veut dire que ça c'est les noms des pays de mon époque. C'est sûr et certain que il va aussi m'ouvrir les yeux. Voyez-vous? Le bien-aimé va commencer à changer, à prier maintenant. Non, Seigneur, souviens-toi de moi. Puisque tu as ouvert les yeux d'un frère qui était à Kinshasa, qui était à Brazzaville, qui était à Lomé ou à Cotonou. Parce que ce sont les noms de mon époque. Voyez-vous? La foi est boostée. C'est le même pour une sœur qui est stérile ou un frère qui est stérile. C'est le même pour un bien-aimé qui est sourd. Voyez-vous? Donc, nous devons témoigner. Et pour le faire, nous devons dire, Seigneur, tu m'as tant béni, tu m'as tant guéri, tu m'as tant délivré. Donne-moi, euh, remplis-moi fais-moi grâce d'être pleinement rempli de la puissance de Saint-Esprit, de sorte à témoigner à l'infini. Parce que tes bontés dans ma vie, c'est exponentiel. Voyez-vous? Nous devons témoigner. Et pour le faire, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons 3 cas déjà. Pourquoi devrions-nous non seulement garder l'huile, qui est le Saint-Esprit, mais aussi nous laisser enrober par elle, par l'huile, qui est le Saint-Esprit? Un, pour décimer les tentations. Bien aimé, dans ce monde, il y aura toujours des vagues. De nous-mêmes, on ne peut rien faire pour les combattre. Donc, l'Esprit remplit pleinement le Maître Jésus-Christ et le conduit dans le désert. Et Jésus-Christ, nous savons tous la suite. Il a décimé les tentations du malin, du diable Satan. Pierre, lui qui n'avait pas le courage, lui qui fuyait son appel. Parce que le maître va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Il va dire oui. Il va dire, paie mes brebis. Jusqu'à 3 fois. Il n'avait pas le courage. Mais nous voyons ici Pierre être rempli de cet esprit et il parle de Jésus-Christ. 3000 conversions. Nous voyons Étienne. Et lui maintenant c'est le témoignage. Voyez-vous bien aimé. Il témoigne jusqu'à oublier que il était devant
ceux et celles qui lapidaient les gens. Voyez-vous? Mais c'est pas fini. Prenons le cas de Paul. Paul, nous savons tous que il était zélé. À l'époque, c'est le zèle amer, hein. Il était encore appelé Paul de Tarse. Il persécutait les chrétiens. Mais une fois que le maître l'a visité, et une fois rempli du Saint-Esprit, nous voyons Paul proclamer l'évangile dans les nations. Paul opérer des miracles. Le même Paul, euh, il n'a plus honte ni peur de la mort, puisqu'il a été lapidé aussi. Une fois lapidé, il s'est levé, il est reparti proclamer l'évangile. Prenons Acte 9, 17. Et Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et c'est par là que tout a commencé. Paul, il y a des fois, là où il partait, l'Esprit de Dieu l'arrêtait pour dire non, ne rentre pas dans cette ville, rentre, va de l'autre côté. Il était totalement enrobé par le Saint-Esprit de sorte à ce que les nations ont été évangélisées. Voyez-vous? Je veux évangéliser les nations. Bien aimé, voilà la clé. Crions au Seigneur afin qu'il nous aide. Il nous aide à être enrobés de l'Esprit. Être pleinement imbibés de l'Esprit Saint. À ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à bouillonner en nous. À bouillonner en nous comme Paul bien-aimé. Où nous voyons la mission de loin. Où nous savons que il y a des nations à conquérir au nom de Jésus-Christ, où nous devons faire des suivis de ces nations, comme faisait Paul, tout le temps envoyer des lettres pour encourager, pour enseigner, pour corriger aussi dans l'amour, dans la douceur. Voyez-vous, parce que le but, c'était que les nations puissent réellement rester intègres à Jésus-Christ. Voilà la clé, bien-aimé. Prenons le cas d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Prenons Luc 1, versets 41 à 42. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. À quel moment? C'est quand Marie vient voir Élisabeth, et quand elle va simplement saluer Élisabeth, l'enfant, donc Jean-Baptiste dans le ventre, va bouillonner, donc on sait tous que la puissance de cet esprit va inonder cet enfant et la maman. Et à ce moment-là, Élisabeth, remplie de cet esprit, va prophétiser sur le Sauveur, qui est Jésus-Christ. Voyez-vous? La prophétie, bien aimée, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Alors, si nous voulons prophétiser, si nous voulons parler la parole du Seigneur, si nous voulons donner les paroles de connaissance, si nous voulons interpréter des langues, si nous voulons discerner des esprits, c'est le Saint-Esprit. Nous devons rechercher à être pleinement remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers nous. Voyez-vous? Dans la douceur, dans la joie et dans la paix. Il va commencer à nous ouvrir les yeux et les visions. Il va commencer à ouvrir nos oreilles. Voilà. Pour entendre sa voix, pour discerner les esprits, discerner la langue, interpréter la langue, c'est le Saint-Esprit qui le fait.
Mais il le fait sur le socle, qui est l'amour. Hein, souvenez-nous encore de Galates 5, verset 22 jusqu'à 20 jusqu'à 23 par là, où il est dit que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la douceur, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, voyez-vous, la fidélité et autres. Donc, pourquoi devrions-nous non seulement garder l'huile, qui est le Saint-Esprit, mais aussi nous laisser enrober par elle? Voyez les clés. Mais la liste est longue, il n'y en a plus que 5. Pour décimer les tentations, voyez-vous, pour parler de Christ sans honte, mais avec force et puissance, pour témoigner, nous devons témoigner. Avec courage, bien aimé. Voyez-vous? Témoigner de Christ, bien aimé. Pour proclamer Jésus-Christ dans les nations. Évangéliser. Et prophétiser, puisque forcément, engagé pour Christ, il y a un moment, il va commencer à ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux. Il y aura des paroles de connaissance. Il y aura des sens, il y aura des visions en plein jour pour annoncer, pour fortifier, pour qu'un peuple soit édifié et conservé irréprochable, conservé dans la plénitude ou dans l'obéissance à Christ. Voyez-vous, tout ça, c'est pour édifier le corps de Christ, pour que l'église de Christ soit prête et que, dans la joie, dans la grâce, que nous puissions témoigner du Seigneur une fois au ciel. Mais, bien aimés, nous sommes sur terre, nous avons besoin de cet esprit pour décimer les tentations. Nous sommes sur terre, nous avons besoin de cet esprit pour proclamer la parole de Dieu. Nous avons besoin de cet esprit pour évangéliser non seulement nos parents, mais aussi nos voisins et aussi nos quartiers, selon l'orientation du Saint-Esprit. Voyez-vous? Donc, il est plus que important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions rechercher réellement à être pleinement du Saint-Esprit, en citant, bien sûr, les exemples, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en disant, Seigneur, tu as rempli pleinement le Maître. Je veux être comme le Maître. Je veux que tu m'imbibes. Je veux que tu m'orientes puissamment. Le Maître, nous souvenons-nous encore, dans le jardin de Gethsémani, où il priait, mais il priait sous la conduite d'esprit. Voyez-vous? Prenons Romains 8, verset 26. L'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voyez-vous ce que le Saint-Esprit fait? Donc non seulement nous sommes abattus, nous sommes dans toutes sortes de pressions, le Saint-Esprit en nous connaît toutes choses, et lui aussi il intercède avec nous. Il dit l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Il crie vers le Maître, il crie vers le Seigneur, il crie vers le Créateur, ou à notre sujet. Voyez-vous, nous ne sommes pas seuls, bien-aimés. Nous ne sommes pas seuls. Que je sois à l'hôpital, que je sois l'été sur le lit, que je sois dans la rue, que je sois chassé ou je suis mis dehors, je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit en moi crie vers le Seigneur, soupire, crie vers le Seigneur à mon sujet. Voyez-vous? Éphésiens 6, 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Crions au Seigneur, Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur, manifeste ta bonté. Je suis à terre. Je suis déprimé. Je suis foulé de tout part. Le Saint-Esprit aussi élève cette cri vers le Seigneur à mon sujet. Voyez-vous?
Donc, il est plus qu'important que nous puissions crier en notre Seigneur, enrobe-moi ton Esprit Saint. Je veux absolument être totalement enrobé du Saint-Esprit. Je ne contente plus de garder l'huile pour mon salut, mais je veux être enrobé pleinement du Saint-Esprit. Parce que je sais que je vais décimer les tentations à travers l'Esprit Saint de Dieu. Je parlerai avec force et courage du Seigneur à travers le Saint-Esprit. Je témoignerai du Seigneur par l'Esprit Saint. Je, je évangéliserai. Donc, je vais conquérir les nations par le Saint-Esprit. Je prierai aussi avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? Nous allons prier, Père Céleste, avec humilité et foi. Nous remettons nos vies entre ta main, Père. Fais-nous grâce d'être puissamment enrobés par le Saint-Esprit. Nous voulons, Éternel des armées, être pleinement remplis et enrobés de la puissance de l'Esprit Saint. Car nous croyons que lui seul va nous ramener vers le Maître. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.